Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo parce que ces derniers temps, comme vous avez pu le constater, je suis en train de faire des tests sur un vélo électrique de la marque donc de Decathlon, le Rock Rider Explorer 700 en semi-rigide. Et franchement, je voulais vous en parler parce que j'étais vraiment bluffé par ce vélo. Donc voilà, je vous invite donc à vous abonner, laisser un petit pouce vers le haut et des commentaires si ça vous tente. Je vous dis à tout de suite après l'intro. Hello à tous les amis. Eh oui, comme vous pouvez le constater, donc le Team Africa Sick, pour mes petites aventures, et ben c'est pas que la moto, c'est aussi le vélo. Et donc j'ai décidé de vous faire vivre un peu ce que moi je suis en train de faire en ce moment, donc du VTT dans ma région en Alsace. Et donc de vous faire découvrir vraiment notre région de l'intérieur. Bon, après je vais vous faire découvrir tout ça donc avec un VTT électrique. Donc de la marque Rock Rider de Decathlon, le Explorer 700 en semi-rigide. Puis en même temps, je fais les tests pour voir son autonomie et puis comment il réagit, quoi. Et pour l'instant, je suis plutôt, je suis plutôt assez satisfait. Bon, maintenant, on va voir son autonomie. On va le faire tomber jusqu'à 0. Donc là, il me reste à peu près 24%. Sur à peu près une sortie, deux sorties, on va dire, de à peu près 50 km, voire 60 même, voire plus. Mais bon, je vous ferai un petit compte rendu à la fin. Allez, je vous laisse un peu découvrir quand même les beaux paysages que nous ici on a en Alsace. Regardez ça. Eh oui, on va parler VTT maintenant. Donc je tiens quand même à vous dire qu'il n'y a pas de partenariat avec Decathlon. Ce vélo, je l'ai acheté par moi-même et je tenais quand même à vous faire un petit retour sur celui-ci. Donc on va parler un peu plus au niveau du moteur. Donc comme je vous disais avant, je regarde mes notes parce que c'est c'est pas évident, je découvre comme vous. Donc on est sur un moteur Bros Drive T en aluminium dans une position centrale. Le couple est de 70 Nm. On a une assistance max de 320%, ce qui est vraiment, vraiment sympathique. Je peux vous assurer que moi sur les essais j'étais bluffé. Et je trouve ça vraiment, vraiment top. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas passé, on va dire, du côté obscur. J'aurais dû le faire depuis bien longtemps. On a une puissance max de 460 watts, ce qui est plutôt vraiment correct, même plus que correct, parce que là on passe dans des endroits où même moi je me suis dit je vais pas monter, quoi. Donc pour vous dire. Et on a donc l'arrêt de l'assistance électrique au-delà des 25 km/h. Ce qui est normal, c'est la loi. En France, au-dessus de 25 km/h, on est hors la loi. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, c'est comme ça, et puis c'est tout. Après, au niveau donc de la batterie, il faut savoir que la batterie est complètement intégrée au cadre, ce qui est plutôt vraiment sympathique, car là, ça déforme pas, enfin,
ça fait une belle... le cadre est plutôt vraiment sympathique à regarder. Donc, ils sortent latéralement. Donc, on peut l'enlever avec... Bon, ce qui est un peu dommage, c'est la petite clé à laine pour enlever la batterie. J'aurais bien aimé avoir donc une petite clé pour sécuriser cette fameuse batterie. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Dans l'utilisation, on va dire, on s'en fout un peu. Mais, donc voilà, quoi. C'est juste des petits trucs, des petits détails qui font que le vélo aurait été un peu plus sécurisé. D'accord ? Donc, comme je vous disais avant, donc une sortie latérale, on va dire c'est ultra simple à enlever. Donc la capacité, elle est de 630 Wh. Donc il y a une gestion intelligente. C'est des batteries au lithium, d'accord ? Et on peut même y rajouter donc une extension de batterie de 360 watts, ce qui va nous rajouter dans les environs de, on va dire, 40 km, en gros. D'accord ? Alors, au niveau donc, du display, donc du petit compteur qu'on a sur le côté gauche, on est sur un Ergo 900, écran TFT couleur, 5 modes d'assistance. Donc on a le 1, la position 1, la position 2, la position 3, la position 4 et le mode piéton. Ce qui vous permet en fait quand vous poussez le vélo de ne pas avoir le poids du vélo. C'est en fait l'assistance électrique qui va vous aider à pousser le vélo. Pour ma part, j'ai roulé donc avec ce vélo en mode, on va dire 2, voire 3, dans les grosses grimpettes. Je n'ai pas utilisé le mode boost. Et en fait, comment je pourrais vous expliquer ça ? En fait, le problème, c'est qu'il faut apprendre à utiliser ce vélo électrique pour utiliser son autonomie maximum. Parce que plus vous allez mettre du boost, et moins vous aurez d'autonomie. Et franchement, quand on regarde, le 2, c'est un peu compliqué dans les grosses grimpettes. Le 3, il vous aide vraiment bien. J'ai grimpé des choses hallucinantes. Et franchement, si vous arrivez à jouer avec les vitesses et ces fameuses positions 2 et 3, franchement, vous allez pouvoir aller vraiment, vraiment loin. Et quand je vous dis 60 km de VTT, je peux vous assurer que déjà, c'est une bonne balade. Et je pense que quand on rentre à la maison, on est un peu dézingué. Alors, on a donc une connectivité via Bluetooth sur l'application Decathlon Ride. Elle est plutôt sympathique cette application. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va pouvoir vous donner beaucoup d'informations sur comment vous utilisez le vélo, sur la trace que vous avez effectuée, sur les différentes positions des boosts que vous avez utilisés. Donc on a vraiment un détail complet de, par exemple, si j'ai utilisé 5% le boost 2, la position 2, et on va dire 25% la position 3, il va vous le mettre sur l'application. Donc c'est là que vous allez pouvoir modifier votre façon de piloter ce vélo pour justement gagner en autonomie. On a des roues en Rock Rider en 29 pouces 30C. Donc compatible donc avec des pneus larges jusqu'à 2,6 pouces. La largeur interne entre crochets 30 mm, 32 rayons. On a des disques en 6 trous. Donc il comporte une roue libre HG, roulement étanche. Et il est en tubeless ready. Donc, au niveau du système de freinage, on a des freins à disque hydraulique Tektro M530, nombre de pistons 4, qui est plutôt pas mal. Disque avant et arrière en 180 mm, et les fixations de celui-ci sont en 6 trous. Le poste de pilotage, donc il est équipé d'un cintre Rock Rider Sport en aluminium, diamètre 31,8, largeur 740 mm pour le S et le M, 760 mm pour le L et XL. Donc on est aussi donc sur une potence Rock Rider en aluminium
l'angle 7 degrés, excusez-moi. Sur une taille de 50 mm pour le S, 60 mm pour le M et le L, et 70 mm pour le XL. Les grippes, donc, c'est des Rockrider Ergo Lock On. Sont plutôt pas sympathiques. Moi, j'ai bien aimé leur accroche. Hein. Et donc, on est sur une selle et tige de selle télescopique. Donc, la selle, c'est une Décathlon longue distance en 60 degrés. On a une tige de selle télescopique Rockrider Dropper, diamètre 31,6 mm. Un débattement donc de 120 sur le S, de 150 mm sur le M et le L, et 170 mm sur le XL. Donc quand on vous dit débattement sur la tige télescopique, c'est en fait la hauteur où on peut le monter au maximum. Donc au niveau des pneus, on est sur des Rockrider Grip 529 pouces en 2,4 pouces. Ils sont plutôt sympas pour les avoir essayés un peu dans la bouillasse. Bon, après c'est sûr que ça reste des pneus milieu de gamme. Voilà. Donc pour faire des choses un peu plus ardos, on va dire qu'on va aller plus sur des pneus de grosses marques, et de grandes marques qui vont vous apporter plus de confort et de sécurité en descente. Donc qui sont tubeless ready. La tringle elle est souple, une carcasse de 60. Et donc on va dire la bande de roulement elle est en bigomme. Donc les accessoires inclus donc avec le vélo, comme vous savez tous, vu qu'ils sont obligés de vendre des vélos avec des fameux catadiopes. Catadiopes de roues et surtout pédales. Ils sont obligés de vous mettre donc un éclairage, une sonnette, le chargeur de 4 ampères et votre VTT est livré avec tout ça. On va partir sur un poids de 24 kg environ, tout en sachant qu'on va rajouter un peu de matériel dessus, donc on va plus partir sur du 25-26 kg en gros. Hein. Donc la garantie, on a une garantie à vie sur le cadre, la potence et le cintre. Et on a des disponibilités de pièces détachées, 2 ans. Batterie garantie, 500 cycles. Allez, maintenant il est temps de faire donc une conclusion de cette vidéo pour vous parler donc s'il faut passer le cap ou pas du VTT à assistance électrique. Et ben moi je vais vous dire oui, faut le faire. Pourquoi? Parce que ça va vraiment vous ouvrir différentes portes pour attaquer donc du dénivelé positif. Certes, tout le monde croit qu'on ne fait pas d'effort avec un VTT électrique, mais je peux vous assurer que quand vous commencez à pédaler, le soir, quand vous arrivez à la maison, vous avez quand même, on va dire, des petites courbatures. Certes, elles seront moins importantes qu'un musculaire, mais ça vous permet de faire beaucoup plus de kilomètres. Donc, n'hésitez pas à passer le cap. Je vous dis à très bientôt. Bon ride à tous. Ciao, ciao!